combien je dépense en une journée dans le quartier de Dotonbori à Osaka, au Japon. Entre bouffe, souvenirs et différentes activités, combien ça va me coûter cette journée? Bon, la journée commence un peu tardivement, il est déjà 11 h et du coup j'ai un petit peu faim et direction directe, une spécialité d'Osaka, c'est les takoyaki et à une adresse pépite à Dotonbori qui s'appelle Takoyaki Wanaka. À ce qui paraît ici, c'est l'une des meilleures adresses pour manger les takoyaki. Qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, pour info, l'assiette, ça m'a coûté 800 yens. Allez, première dépense de la journée, 800 yens. C'est bon? Mais c'est maxi chaud. Waouh. Je le savais, pourtant j'ai attendu, mais ceux-là ils sont maxi chaud. Allez, pour digérer, on va se faire une petite visite du quartier de Dotonbori, mais une visite en bateau. En fait, vous avez une mini croisière sur le canal qui passe en plein dans Dotonbori, et la croisière coûte 2000 yens, donc on rajoute ça à mes dépenses du jour et maintenant on va voir si ça vaut les 2000 yens, si c'est cool quoi. Et c'est parti pour un tour de bateau d'environ 20-25 minutes sur le canal de Dotonbori. Vous naviguez entouré de toutes ces enseignes, c'est super sympa et ça le serait encore plus si la météo était au rendez-vous. Parfois vous allez passer sous des ponts vachement bas, alors attention la tête, ne vous levez pas si vous ne voulez pas finir assommé. Maintenant, l'année dernière j'avais déjà fait le tour de bateau, mais de nuit, et franchement faites-le de nuit, c'est plus stylé. Après l'effort, le réconfort, et là vous allez dire non mais monsieur Puss, c'était quoi ton effort? Tu as fait une croisière en bateau. Eh ben j'ai dû appuyer sur le bouton de la caméra pour enclencher la vidéo. Enfin bon, donc en fait c'est une excuse pour avoir une glace. Voilà, une petite glace hein, qui a l'air très bonne. Bon alors d'une, il n'y avait pas le parfum que je voulais, donc j'ai pris raisin. Et de deux, elle m'a fait une glace trop moche. C'est la première fois au Japon qu'on me fait une glace moche. Alors vous allez dire monsieur Puss, ça change rien au goût. C'est vrai, mais pour la vidéo j'aime bien qu'elle soit belle. Là elle est moche. Enfin bon, combien ça va coûter? Ça va coûter 600 yens et on rajoute ça à mes dépenses du jour. Et qu'est-ce que ça a le goût de quoi? Elle est bonne. Elle est bonne. De toute façon les glaces au Japon franchement sont trop bonnes. De toute façon la bouffe au Japon c'est une dinguerie dans tous les cas. Elle est moche mais elle est bonne hein. Ah ouais. Après la balade en bateau, on va prendre un peu de hauteur avec la grande roue ovale. Est-ce que vous avez déjà vu une grande roue ovale avant? Ben voilà, on va aller voir un peu ce que ça donne, si c'est sympa et aussi combien ça nous coûte hein. C'est parti, je suis devant mon maxi hublot et au plus on monte, au plus j'ai le panorama sur Osaka qui s'étend. Le truc fait des bruits chelous alors qu'on est presque arrivé tout en haut. Genre ça fait clac, 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 clac. Je me dis à tout moment, je fais plus de 70 mètres de chute libre. Je bouge. Et je bouge. Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait on arrive sur le ovale. Donc du coup en fait le truc bouge pour que moi je reste plat. Vous voyez? En fait dès que vous sortez vous arrivez directement dans le magasin Don Quichotte. Don Quichotte c'est ce magasin là. Ici il est sur plusieurs étages. Et moi je l'ai connu en fait à la base parce que il a des Kit Kat de tous les goûts. Là c'est genre cheesecake à la fraise. Là c'est matcha. Là on a quoi là? Ah au gâteau je sais pas quoi. Là c'est à la fleur de cerisier, mais vous avez plein de goûts. Là c'est quoi ça? Genre à la crêpe. Il y a plein de trucs. Il y a vraiment une pêche. Ils sont monstrueux. Ah, vous voyez, il y en a plein là. C'est à la fraise. Il y en a plein. Donc moi c'est comme ça que je l'ai connu, mais on reviendra après dans la vidéo. Pour faire un tour un peu plus grand de ce magasin. J'ai 2-3 trucs à acheter. Des souvenirs à ramener un peu pour un peu tout le monde. Donc on revient ici un peu plus tard. Franchement, la grande roue c'est sympa parce que comme ça vous permet d'avoir un aperçu de la grandeur d'Osaka. Hein. Comme vous avez pu voir, ce n'est clairement pas un village. Alors maintenant, combien ça coûte? Le tour de grande roue coûte 1000 yens. Donc on rajoute 1000 yens à mes dépenses du jour. Et maintenant, on va faire un peu de marche dans le quartier. Comme ça, vous voyez, les écrans, ils font... En fait, les écrans, ils ont des enceintes. Donc des fois, quand il y a une nouvelle pub, ça vous surprend. Enfin bon, maintenant on va se marcher dans ma rue préférée ici à Dotonbori. C'est clairement la rue la plus animée et c'est là où il y a toutes les enseignes, tous les stands de bouffe et tout. Regardez là, l'enseigne avec le crabe qui bouge. Énorme, non? Enfin, voilà, franchement cette rue est vraiment stylée. On va se faire une petite marche et puis après on va continuer à claquer un peu de thunes hein, parce que c'est le but de la vidéo, non? C'est dommage pour mon portefeuille. Je devrais pas faire trop de vidéos comme ça, mais on va quand même voir combien je dépense en une journée à Dotonbori. À ce magasin, vous avez une petite caméra là
Et là, moi, je suis là. C'est énorme, hein. Regardez l'enseigne de ce resto avec le thon suspendu. Et là, le monsieur énervé. Franchement, ici, niveau enseigne, vous allez en prendre plein les yeux. C'est maxi stylé. Non mais moi les chaussettes japonaises, je kiffe trop. Regardez celle-ci pour bébé. Est-ce qu'elles sont pas trop mimi? Regardez-moi ça. Ça vaut 550 yens. Elles sont trop mimi. Même le packaging comme c'est présenté, c'est énorme. Voilà, et celles-là franchement elles sont stylées. Je vais m'en ramener une paire. Ah ça aussi il faut que je ramène. Je vais ramener ça à ma copine, un petit poulpe. Un petit poulpe de Osaka. Il est mignon, non? Du coup, j'ai pris la petite peluche rouge en forme de poulpe qui m'a coûté 990 yens. Et je me suis pris cette paire de chaussettes avec la porte Torii, le mont Fuji. Il y a aussi un Daruma. Je l'ai trouvé trop cool. Et elles m'ont coûté 440 yens. Donc, on rajoute ces deux sommes aux dépenses de la journée. Et regardez là, sinon, je viens de trouver un magasin de souvenirs. Enfin, lui, il vend même de tout. Et il vend notamment des trousses en forme de thon. Ouais, c'est bien une trousse, vous avez la fermeture éclair. Ah, c'est la trousse XL. Vous voyez, donc elle a toujours avec la fermeture éclair. Hein, en forme de thon. Et puis sinon, vous avez la pince de crabe en souvenir. Voilà, si quelqu'un vous embête. Vous savez, l'hiver quand il fait froid, vous voulez embêter quelqu'un. La pince de crabe. Maintenant, petite précision, Dotonbori, c'est clairement pas le quartier hors des sentiers battus. Non, c'est hyper connu. Je veux dire, je pense qu'il y a 99,99999% des touristes qui, à un moment ou à un autre, vont venir ici pendant leur voyage à Osaka. Mais franchement, pourquoi? Parce que ça vaut trop le coup. Franchement, il y a une énergie, il y a beaucoup d'animation, toutes ces enseignes et tout. Surtout de nuit, je vais vous montrer de nuit, c'est juste incroyable. Par contre, de nuit, il y a un monde, mais un monde de malades. Donc forcément, comme il y a beaucoup de touristes, les prix peuvent être un peu plus élevés, mais ça va, franchement, c'est pas exagéré. Donc ça reste quand même abordable et je trouve même que c'est peut-être moins cher que la France. De toute façon, de manière générale, je trouve que le Japon, c'est moins cher que la France. Là, je vais tester le magasin juste derrière moi, parce que d'habitude, il y a un monde de malades. C'est simple, vous voyez là, la corde, la ligne, à la base, c'est pour faire la queue. Et franchement, moi, à chaque fois, généralement, je viens dans ce quartier en fin de journée ou en soirée. Et c'est blindé de monde. Donc à chaque fois, je me dis, ouais, laisse tomber, vas-y, tu sais quoi, je vais pas faire la queue pour un petit chou à la crème. Enfin, c'est un chou à la glace. Et là, il y a personne. Je m'en fous. Je me fais péter mon chou à la glace. Aujourd'hui, je fais péter le porte-monnaie et l'apport calorique. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est genre ce pain-là qu'ils appellent un pain melon. En plus, il est chaud. Ils mettent de la glace à la vanille à l'intérieur. Ça coûte 600 yens. Donc on rajoute aux dépenses de la journée. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que c'est bon? Ça passe bien. Est-ce que ça vaudrait le coup de faire la queue? Peut-être pas. Mais quand il n'y a pas de monde, ça passe bien. Je suis complètement en perte de contrôle de moi-même après le sandwich à la glace. Je me suis fait péter un petit daifuku à la fraise. Eh ben ouais, je suis passé devant ce magasin-là. Je l'ai regardé. Elle m'a regardé. On s'est regardé, j'ai dit oui et j'ai acheté un daifuku à la fraise. Donc ce daifuku m'a coûté 500 yens qu'on rajoute encore une fois à mes dépenses du jour. Et qu'est-ce que ça donne? Alors déjà on commence par la glace. La fraise. Bonne fraise, sucrée et juteuse. Le mochi. Pas de goût. C'est vrai. L'ensemble. Vous voyez là, c'est de la crème, genre de la purée d'haricots rouges mélangée avec de la fraise. Franchement, c'est super bon. Et l'ensemble, franchement, c'est bon, ça vaut les 500 yens. La pâte mochi en soi, mais l'ensemble. Alors à Dotonbori, s'il y a vraiment un truc aussi qui manque pas, c'est les machines à pince. Vous savez, ces trucs là, vous mettez les piécettes, il y a de la pince qui descend et vous gagnez une peluche ou je sais pas quoi. Eh ben ça, je vais tester ma chance parce que normalement je suis nul. Et on va voir si je vais arriver aujourd'hui
a enfin gagné quelque chose. Allez, je mets les pièces dans la machine, ça coûte 100 yens la partie, soit plus ou moins 56 centimes d'euros. Et allez, est-ce que je vais y arriver? Ben non, évidemment. Deuxième essai, qu'est-ce que ça va donner? C'est un échec. Non mais je suis trop nul à jeu, je crois que dans ma vie j'ai jamais gagné. Genre même je mets 1 million, je suis sûr que je perds. Allez là je vais tester notre jeu pour voir si je suis plus doué. Donc en fait c'est celui-là. Là en fait il y a le petit truc qui descend. Et donc je dois faire tomber le paquet de biscuits. Allez, c'est parti. En fait, il faut toucher la partie jaune. Vous tapez dans le rouge, ça marche pas. Allez, allez. Ah, mais je suis nul. Allez, allez, allez. Ouh, non, j'étais presque. On continue. Oh là 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 là, catastrophe. Je change de jeu. Je vais essayer d'attraper ces bonbons ou de les faire tomber. Oh là 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 là. J'ai une malédiction, c'est pas possible. Ah je suis vraiment bidon, hein. Peu importe le jeu que je fasse, je suis bidon. Eh ben là je viens d'y laisser 2500 yens. Allez hop, c'est ça en plus à rajouter sur la journée. Quand vous vous promenez à Dotonbori, ne manquez pas ce petit temple insolite, car il a la particularité d'avoir un rituel spécial lors de la prière ici. Comme vous pouvez le voir, les gens arrosent les statues et sont peu à peu recouvertes de mousse avec les années. Je fais un petit aparté pour parler de comment avoir internet sur votre téléphone lors de votre voyage au Japon. Et pour cela, il y a l'eSIM Holafly. Holafly, c'est un opérateur qui vous donne accès à internet en illimité dans plus de 200 destinations avec plusieurs avantages à utiliser leur eSIM. Tout d'abord, vous pouvez recevoir votre eSIM avant même de partir. Pour cela, vous allez sur leur site www.holafly.com ou téléchargez leur app. Vous choisissez le Japon, la durée de votre voyage et de là, vous allez recevoir un code QR à scanner avec votre smartphone et boum, vous avez votre eSIM prête à l'emploi. Dès que vous atterrissez, il vous suffit d'activer les données d'itinérance et tada, vous êtes connecté. Au Japon, vous avez internet en illimité, donc pas de stress ni de mauvaise surprise. Vous pouvez utiliser Google Maps, traduire des menus ou réserver vos nuits d'hôtel à tout moment. Vous pouvez même partager votre data en utilisant le hotspot avec d'autres appareils. Le vrai avantage, c'est que c'est un gain de temps énorme, un vrai soulagement face à la barrière de la langue. Acheter une eSIM locale peut être compliqué si vous ne parlez pas le japonais. Trouver les bonnes offres ou le bon opérateur peut vite devenir un casse-tête. Avec Holafly, tous ces problèmes disparaissent. Donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description et utilisez mon code MonsieurPass5 pour avoir 5% de remise sur votre eSIM. Maintenant, je tiens aussi à faire une petite précision. Cette vidéo n'est pas une course au moins cher. Je marche, je vois des trucs qui me plaisent, un truc que j'ai envie de manger, un truc que j'ai envie d'acheter, je le prends. Je suis pas en train de perdre du temps, essayer de courir. Oh là, je vais économiser 100 yens. Bon, c'est vrai qu'il y a des endroits où j'aurais pu économiser un peu plus, comme ici, par exemple, avec le café. Là, ce café-là, il m'a coûté 750 yens. Donc 750 yens avec le café, le verre d'eau et la petite serviette pour vous rafraîchir. Alors oui, j'aurais pu trouver moins cher, même facilement. Mais voilà, je traversais la route, il y avait le café en face, j'avais une envie d'aller aux toilettes, et ben je me suis dit je vais me prendre un café et aller aux toilettes, ça fera du 2 en 1. Donc tant pis, ça coûte 750 yens, c'est pas la fin du monde non plus, ça m'a pas mis sur la paille, parce qu'encore une fois, cette vidéo n'est pas une course au moins cher. Et sinon regardez, pour touiller le café, ils vous mettent ça, un petit fouet. Franchement, je trouve ça trop stylé. Alors, je mets jamais de sucre dans mon café, parce que j'aime pas le goût avec le sucre. Donc là, je vais pas en mettre. Par contre, il y a le petit lait. Alors, je voulais pas le mettre à la base, mais comme j'ai le fouet, je suis un enfant, j'ai envie de m'amuser. Allez, c'est parti. Je vais mettre ma petite crème. Et maintenant, je vais touiller avec mon fouet. Allez, 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 allez. Quel gamin, mais quel gamin. Regardez-moi ce spot pour le coucher de soleil. Il est flambant. Là, je suis sur ce pont-là. Et vous avez une vue juste incroyable comme vous voyez là. Franchement, ça déchire. Là maintenant, je vais faire un truc où je suis sûr de gagner. Il n'y a pas de talent, il n'y a pas de chance. C'est je tourne la machine, il y a la boule qui sort, je l'ouvre, j'ai gagné. Voilà. C'est plutôt en fait, j'ai de la malchance si la boule ne sort pas. Enfin bon allez, j'aimante ma caméra. Allez, on commence par mettre les piécettes. Donc là c'est 400. Et là je tourne. Je tourne. Oh là là, j'ai la bleue. J'ai la bleue. Oh 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 oh.
Pouit, 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 pouit. Yeah, j'ai gagné. Enfin bon, c'était pas très compliqué. Donc j'ai le cucu que je peux palper à n'importe quel moment de la journée sans que quelqu'un ne s'en plaigne. Donc ça, c'est génial. Enfin bon, le petit cucu là, il m'a coûté donc 400 yens qu'on rajoute donc aux dépenses du jour. Là, je vais aller dîner et vous devez vous dire, non mais monsieur Puss, tu fais que bouffer. Non mais en fait, d'une, déjà, je fais 106 kilos. Donc je sais manger avec 2 fourchettes, une dans chaque main. Et de deux, c'est que là où je vais aller, là ça va vraiment se remplir. La rue va vraiment se remplir, ça commence vraiment à être bondé. Et j'ai pas envie en plus d'attendre, de faire la queue et tout. Donc j'y vais un peu plus tôt. Comme ça après, je vais au magasin Don Quichotte. Et après je vous montre la rue de nuit. Vous voyez, il y a déjà un peu des gens qui attendent. Heureusement que je viens tôt. Heureusement que je viens tôt. Le resto où je veux dîner s'appelle Shibo Okonomiyaki. Ici, comme son nom l'indique, ils font l'okonomiyaki, qui est une sorte de pancake omelette japonais. C'est fait à base de farine, d'œufs et de choux finement émincés. Par-dessus, ils rajoutent la sauce okonomiyaki, de la mayonnaise en faisant le spectacle, ce qui est sympa à voir. Puis ils rajoutent tout un tas de toppings de votre choix. Alors moi j'ai pris la numéro 1. Elle coûte 2600 yens. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça donne. Une dinguerie. Elle est maxi bonne, cuite à point. On sent pratiquement toutes les saveurs. Franchement, validé, survalidé, revalidé. Franchement, c'était une bonne décision d'aller dîner plus tôt parce que là, regardez, la queue, elle commence à être maxi longue. Franchement, c'était une bonne décision. Par contre, tout à l'heure, je vous disais que j'étais en perte de contrôle. Mais là, ça y est, la même perte de contrôle ou pas, je ne peux plus. J'ai l'estomac à rabord. Je rajoute un dragibus, je vomis. Donc là, je suis plein de plein. Enfin bon, ceci dit, en plus de mon plat, j'ai pris une bière. Et donc, au total, ça m'a fait 3360 yens qu'on rajoute à la journée. Il est 7 h du soir, je retraverse le canal et là, c'est plus du tout le même game. Il y a un bloc de monde. Regardez ça là. Et là, donc, on va au magasin Don Quichotte. Donc en fait, les trucs que je vais acheter, c'est surtout des bonbons, des trucs comme ça pour des amis, pour la copine, pour bah tiens, déjà je vais prendre ça. Voilà, pour commencer. Voilà, hop là, c'est à la pêche. Et ouais, je vais acheter des bonbons pour mon neveu et ma nièce qui kiffent, des trucs japonais qui kiffent. J'aurais fait tester, ils ont surkiffé. Donc du coup, je vais prendre ça. Truc pour ma mère, blablabla. Pour moi, ben rien. Regardez cette boîte comme elle déchire avec le château d'Osaka. Là, c'est Dotonbori. Là-haut, c'est le mont Fuji. Voilà, par contre, ce soir, il y a du monde de ouf. Il y en a un que je voudrais vous montrer. Regardez, là, il y a la fraise. Là, il y a la pomme. Ah, voilà, c'est celui-là. Celui-là au wasabi, je vous jure, il est trop bon. C'est pas épicé, hein. C'est un tout petit peu épicé, mais ça... L'arrière-goût du wasabi, c'est une dinguerie. Franchement, il y en a trop. C'est le paradis des Kit Kat ici, je vous jure. C'est un truc de malade. Mais ce que je veux acheter, je vous montre les bonbons que je veux acheter pour les gosses là, qu'ils avaient kiffé. C'était où? C'était où? Ah, c'est juste en face de moi, mec, débile. C'est ceux-là. Allez, je vais leur prendre 2 de chaque là. Tac. Tac. Tac, ça je vais en prendre aussi pour ma copine, elle kiffe. Je vais en prendre 4. Là il y a quoi? Il y a ça. Là il y a quoi? Il y a ceux-là aussi, je vais en prendre aux gosses. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre goût là? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre goût? Alors, je vais me prendre ça pour moi quand même pour tester. J'ai jamais testé celui-là. Franchement c'est des petites boules de gelée en fait. Je vous jure c'est maxi dinguerie. Ah ouais, le truc que je voulais acheter pour ma mère, je crois que c'est là-bas. C'est un souvenir. Attendez, je pense pas que ma mère va regarder la vidéo. De toute façon, je dis pas ce que je vais faire avec. Mais juste je vous montre. Après, il y aura un truc en plus que j'ajouterai. Une touche perso. J'adore toucher des touches perso. Donc voilà, là il y a des gourdes, là il y a des couteaux, mais vous trouvez tout là. C'est tout là on est dans une partie souvenir. Vous voyez là, tous des trucs comme ça. Là c'est des mugs. Là d'un coup vous savez pas pourquoi il y a des trucs pour le dos. C'est pas ça que je veux. Ah voilà, il est là. Moi ce que je veux c'est un Emma. Et en fait je veux celui-là. Hop là. Voilà. Vous voyez,
Ça, c'est ce que vous mettez dans les temples où vous écrivez vos prières. Là, comme ça. Ça, donc, je vais l'acheter pour ma mère. Vous voyez, plein de petits souvenirs comme ça. Vous voyez, tous les trucs là. Voilà, il y a vraiment pas mal. Regardez, là, c'est tout ce qui est baguette, porte-clés, aimant. C'est blindé de monde, hein. C'est blindé de monde, c'est un truc de malade. Alors là, je suis dans le monde de Hello Kitty. Voilà. Hello Kitty en japonaise. Elle est trop mimi, non? Regardez, elle est en rouge, là, comme ça. Voilà, il y a plein de petites peluches. Là, on passe en mode housse de téléphone. Ça, je sais même pas ce que c'est. Puis juste à côté, on passe à des rasoirs. En fait, ce magasin, je vous jure, des fois, c'est du n'importe quoi. Mais je vais vous montrer, là, qu'est-ce que ça veut dire, en fait. Du vrai n'importe quoi, vous allez halluciner. C'est où que j'avais vu ça, ça me fait trop rire. Ah, c'est là-bas. C'est dingue, regardez, là, vous avez des genres de porte-clés, des trucs photos, des jeux vidéo. C'est tout mélangé, c'est un bordel. C'est sur plusieurs étages en plus. Là j'avais acheté là le câble de 2 mètres. C'est vachement pratique ces câbles là de 2 mètres. En plus avec des couleurs et tout, c'est super joli. C'est trop cool. Voilà, il y a plein de choses. C'est là que j'ai acheté mes adaptateurs pour du Japon et tout. Regardez là, vous avez des figurines. Et les figurines, vous en avez. Mais il y a de tout. Là, c'est des Pulse. Là, c'est les petites voitures. Regardez, ça fait délirer. Ça fait vraiment délirer, regardez. Là, c'est les petites voitures. Puis là, en fait, c'est les tenues. Vous voyez, genre le petit lapin. Hein? Ou des tenues un peu plus... voilà, quoi. Des tenues intimistes. Mais attendez. C'est pas à vous de vos surprises. Regardez, là, il y a les maquettes. Donc, on sort, il y a les maquettes. Là, vous avez les petites balles Pokémon et tout. Et regardez, ce qui est le plus rigolo, c'est pas ça. Ce qui est le plus rigolo. Donc genre là, par exemple, on a les petites poupées. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Je sais plus comment il s'appelle ce bonhomme là. Enfin, vous avez les petites, toutes les peluches. Puis normal en face. Et voilà. Hein? Je pense que vous avez deviné ce que c'est. Je vous en montre pas plus à ce qui se passe derrière ce rideau. Hein. Donc au final, au Don Quichotte, tout ce que j'ai pris, tout ce qu'il y a dans le panier là, ça m'a coûté 3442 yens. Donc on rajoute à la somme. Franchement, je voulais pas vous montrer tous les étages parce que c'était le bordel. Il y avait un monde, mais de fou. Mais ça, je le savais. La nuit ici, c'est un truc de malade. Enfin bon, maintenant je vais vous montrer justement à quoi ça ressemble Dotonbori de nuit. Vous allez voir, par contre, c'est maxi stylé. Donc franchement, ce que je kiffe le plus ici de nuit, c'est toutes les enseignes. Franchement, est-ce que vous avez déjà vu des nouilles sautées? Hein? Alors je sais, c'est pas des nouilles sautées, mais c'est juste pour faire un jeu de mots. Franchement, le lieu est incroyable. Allez, c'est parti, on commence par cette animation 3D entre guillemets du chien qui joue. C'est sympa, je trouve. Et maintenant, voici un aperçu des enseignes toutes illuminées ici à Dotonbori. Ça y est, je suis de retour à l'hôtel et là déjà vous devez vous dire non mais c'est quoi ton hôtel? Ben c'est un Love Hotel. Donc pour ceux qui connaissent pas, un Love Hotel c'est tout simplement un hôtel généralement à l'heure où les gens viennent 1, 2 ou 3 heures voire plus pour faire leurs petites affaires intimes. Et il y a des Love Hotels qui proposent aussi des nuits normales comme un hôtel normal. Et ce qui est génial, c'est que généralement les prix sont plus bon marché, avec des chambres qui sont plus spacieuses. Comme vous voyez là, la chambre franchement, elle est confortable, propre et spacieuse. J'ai une maxi salle de bain, carrément, il y a un sèche-cheveux, un boucleur, un lisseur, tout plein de produits de beauté. Et il y a aussi un jacuzzi avec la télé, normal. Et ça, dites-vous que j'ai payé ça 57 € la nuit, début octobre 2025. Donc franchement, pour trouver des trucs du même genre à Osaka, à ce prix-là, c'est pas possible. C'est pour ça que c'est bien de rester dans des love hotels parce que justement ça nous permet d'avoir des chambres plus spacieuses et confortables à un prix moindre. Et croyez-moi, hein, vous entendez rien. J'ai jamais entendu un miaulement. Rien. Donc c'est insonorisé. Franchement, la déco qui est un peu spéciale,
mais on s'en fout. Enfin bon, maintenant, avant que je vous donne le total de la journée, combien j'ai dépensé cette journée, je vais en profiter juste avant pour vous dire que j'ai écrit un e-book guide voyage au Japon de plus de 130 pages dans lequel vous allez retrouver des bonnes adresses, des choses à faire et à voir, des hôtels pour tous les budgets, des restaurants, mais aussi des exemples d'itinéraires et une partie conseils avec les choses bonnes à savoir avant de venir en voyage au Japon. Donc clairement, ce sera votre meilleur ami pour votre prochain voyage au pays du soleil levant. Si vous désirez vous le procurer, c'est simple, vous allez sur mon site www.monsieurpuss.com et en plus de ça, j'ai aussi écrit un e-book où vous avez 300 mots et phrases en japonais. Et ça, c'est super pratique aussi parce qu'en fait, vous avez le mot en français, la traduction en japonais, vous avez la phonétique, donc pour le prononcer correctement, et l'écriture en japonais. Bon, ça peut être super utile, mais bon, ça y est quand même. 300 mots et phrases comme ça, idéal pour communiquer avec les locaux, commencer à communiquer avec eux. Et en plus, il coûte que 2,99 €. Donc pourquoi se priver? Et il est également disponible sur mon site www.monsieurpuss.com. Maintenant, le total. Voici le total final de mes dépenses du jour à Dotonbori. Alors, je vous le dis pas à l'oral parce qu'en fait, j'ai pas encore compté. Donc, au moment de faire le montage, je vais l'écrire. Comme ça, voilà. Autant dire la vérité, hein. Enfin, voilà. Donc, dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est un peu exagéré, si c'est correct. Moi, franchement, je trouve que j'ai fait pas mal de choses. J'ai acheté plein de petits trucs à droite à gauche, j'ai bien mangé, j'ai fait quelques activités. Franchement, c'était une super journée bien complète. Donc, je connais pas exactement le chiffre, mais comme ça, de tête, je me dis que c'était pas non plus extravagant, alors que j'ai pas arrêté de faire des choses. Ceci dit, c'est maintenant la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous aimez ce format. Comme ça, si ça vous plaît, je pourrais en faire dans d'autres villes et dans d'autres pays. Enfin, ceci dit, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.